bonjour YouTube, nouvelle petite vidéo commentée sur un pic de Jean 10 cette fois. Jean 10 que j'aime assez bien pour cette méta-quête, déjà parce que ça a beaucoup d'armure. En général, les héros qui ont beaucoup d'armure et qui ont un pouvoir héroïque qui peut faire des choses, j'apprécie beaucoup. Et bah ouais, la force de Jean 10, c'est que si vous avez, je sais pas moi, besoin de jouer un Naga pour vos quêtes, bah avec le pouvoir de Jean 10, vous pouvez assez facilement rééchanger le Naga histoire de le rejouer une fois supplémentaire, ça peut être sympa. Là, on a eu une utilité directe. On va, on va pouvoir gentiment level up. Par contre, hein, on n'allait pas freeze ce Naga. On récupère le combattant aux abois, ce qui, bon, en temps normal, c'est pas fou, mais là, du coup, c'est pas trop mal parce que dans tous les cas, je vais pouvoir le rééchanger au prochain tour. Donc, on est content de ça. Très content de ce combattant qui va me permettre d'avoir mon petit match nul avant d'être échangé contre autre chose. Hop. Et là, on voit directement un shop, bon, ma foi, pas dégueu. On pourrait faire les pommes là-dessus. On a le sort, hein, ça trop bien. Quand vous n'avez pas de token, le fait d'avoir ce sort à 2, c'est vraiment un régal. Pur régal. Donc là, j'envoie mes pommes à gogo. Je vais faire mon échange. On va sûrement... Bah, on récupère directement le Naga, donc il n'y a même pas... Il y a même pas à négocier. On va faire ça. Je sais plus si je le garde, lui, ou... Ouais, et puis je pense que je vais pas freeze ça, pour être honnête. Et je pense que là, je vais garder, du coup... Je vais garder tout ceci dans l'optique. Bah, souvent, j'aime bien, hein, je l'explique souvent lors de mes vidéos, avant le tour 4, garder mes serviteurs dans la main. Ça peut permettre de bien s'adapter. Et là, ouais, le choix du chef, je le garde parce que, bah, en fonction de ce que va me demander la quête, j'ai envie de m'adapter avec. Et là, évidemment, je vais pas freeze ce rôle. Ça me semblerait pas excellent. Bon, là, la petite 4-13 comme ça. Lui, il a joué 2 pommes sur son dragon. Autant vous dire qu'on pouvait pas rivaliser, là. On le laisse. Ce combat était le sien. Ok, et là du coup, on se retrouve dans une situation... On peut jouer lancer 9 sorts, en vrai on est dans un bon setup pour ça. L'amalgame, jouer 8 murlocs ou dragons, c'est un peu long, en plus il n'y a pas bête pour essayer d'en abuser avec une banane. Et les sorts de la taverne lancés 2 fois, un peu trop compliqué à obtenir pour ce que c'est. Donc là, bah, tout simplement, on va partir sur le fait de lancer des sorts. Et comme j'en parlais, là, du coup, le fait de rééchanger la copine, ça nous permet d'obtenir à nouveau un sort. Donc giga avantage à faire ça. Là, en plus, on récupère la 2-5. En vrai, tous les nagas auraient été bien. À partir du moment où j'avais ciblé l'escargot, je pouvais pas recevoir à nouveau l'escargot avec mon sort. Et du coup, tous les nagas auraient été bien à voir parce que soit c'était des sorts en plus à jouer, soit c'était bah, le naga qui conserve les sorts. Il y avait que des bonnes options. Cette synergie de 2 nagas est hyper forte en début de partie, donc sans surprise, on gagne. Là, à nouveau, j'échange ceci du coup, hein. Je me fais pas prier. On échange ça, on récupère lui. On prend la pièce déjà parce que ça booste le champignon pour plus tard, mais en plus parce que ici, ça me fait avancer sur ma quête. Je joue ça, et là, en fait, je vais partir du principe que je suis suffisamment fort. Dans tous les cas, prochain tour, je pense pas que je vais pouvoir level up parce qu'il faut que j'active ma quête. Donc, bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le boost là dans la taverne. Mon raisonnement, c'est de me dire qu'en vrai, là, pour un tour 5, je suis plutôt fortiche. Et donc, je peux me permettre de mettre le sort dans la taverne pour récupérer, freeze le naga et le récupérer au prochain tour. Parce que là, du coup, on est à 6 sorts joués sur 9. On va avoir le 7ème avec notre sorcellerie. On va échanger la sorcellerie, ça va faire 8. Et puis on achètera un sort de la taverne ou un truc comme ça. Ça fera le 9ème. Quête active. Tout le monde est content. Surtout nous. Alors, on voit en effet, malgré le fait que j'ai mis mon boost dans la taverne, on est bien favorable face à ce joueur. Mais ouais, et ça se passe bien, donc on remporte ici notre confrontation. Et là, ça sent bon. On a le tempo, on a la quête qui s'active pour notre tour 6. Là c'est très très bon ce qui se passe.
Ok, donc le sort, on va le vouloir. Là, on commence par échanger lui. C'est parti. Et on récupère. Bah écoutez, c'est pas mal ça. On achète les 2 nagas. C'est parti. Hop, hop. 2 nagas achetés. Comme ça, bah, on peut à nouveau booster les deux. Pas dégueu tout ça. Et on va acheter, je pense, on va acheter ce sort à 1 gold, hein, ça me semble bien. Je vais me débarrasser, je pense, de la 3. Bon, d'abord, je roll, hein. J'aurais pu d'abord roll. Ah oui, je vais plutôt me débarrasser du mecha, en vrai, j'ai raison. Mais quoi qu'il arrive, il fallait quand même d'abord roll. Bon, là, on va freeze. On va prendre ça. Et en fait, là, mon raisonnement, ça va être de me dire que j'ai un autre sort à jouer. Donc, je suis pas obligé de jouer la suffisance. De mémoire, je vais pas le jouer en me disant que là, les golds me sont pas forcément utiles ce tour. Par contre, si je peux les avoir au tour d'après, sachant que j'estime que je serai assez fort au tour d'après. Là, on est vraiment, vraiment fortiche. Donc, j'estime clairement que je peux me permettre de faire ça. Et là, bon, on... En vrai, j'aurais dû me placer autrement dans le sens où... Bon, après, ça nous économise toujours des golds hein, si on fait le naga tout seul, l'escargot. Et voilà, on défonce nos adversaires. Hein. C'est vraiment une synergie qui est un peu abusée en début de partie. C'est difficile pour vos adversaires de résister en termes de tempo aussitôt dans la game. Quand vous avez la sorcellerie qui booste les stats sur le naga qui les conserve de manière permanente, ça fait vite des stats bah, que vos adversaires ne peuvent pas suivre hein, aussitôt dans la partie. Donc là, au final, on va même pas avoir besoin de faire l'achat, ça se fait tout seul. Hop. On va up, on va aller regarder ce qu'on a comme triple ici. Je peux pas le garder dans la main, surtout que je vais vouloir jouer la suffisance, donc hors de question de garder cette cavalerie dans la main. Level up, on prend un 5, on voit ce qu'on a comme 5. Eh bien, on a bien de la merde. Ça va être un gras de ferraille. Hein. Destrier mécanique, c'est horrible avec notre quête. Le truc des démons, il est honnêtement pas excellent. Donc on va gentiment prendre ce gras de ferraille. Est-ce que ici... Ouais, du coup, je vais accepter... Je vais freeze là, je sais plus si je freeze la 6-3 au cas où j'ai ma... Ouais, je vais le freeze. Bah, en fait, ça fait une option de triple. Si jamais j'ai ma 4-2 qui meurt en dernier, donc c'est pas horrible, je vais la reculer du coup, bien évidemment. Je vais la mettre tout au fond. Et en gros, là, je mets au fond bah, les serviteurs que j'aimerais bien récupérer. J'aurais pu avancer du coup l'escargot. Mais globalement, là, dans cette situation, il y a de grandes chances bah, soit qu'on récupère une des deux créas au fond, soit qu'on récupère une de nos deux grosses créas si le combat est un peu serré, et du coup avoir le triple. Le pire scénario, ce serait l'escargot. En vrai, j'aurais pu mettre l'escargot en 3ème position pour éviter justement un scénario où c'est lui qu'on récupère. Alors on va voir dans ce combat, je vais pas skip le combat parce que ça va être important de voir ce qu'on récupère pour cette bonne petite quête. Et bon, pour l'instant ça devrait pas être l'escargot. Là le truc c'est que ce hit est terrible et en fait on va se retrouver à... Ouais, bah du coup c'est la sorcellerie je crois qu'on copie en fin de compte. Je crois que c'est la Naga sorcellerie qu'on copie. En fait il a rien tué, il était vraiment très très faible. La bonne nouvelle c'est qu'on gagne notre bête. La mauvaise, c'est que, bah ouais, déçu. Voilà, après, du coup, on va up et je pense que je vais utiliser le sort qui est dans la taverne pour me dire qu'on découvre un naga. Ça me semble bien. La petite 3-1, bon, elle nous aura pas servi malheureusement. On n'aura même pas récupéré un petit gold grâce à elle. On fait ceci. Et bon, on a direct le trip. Je vais pas me faire prier, hein, on va pas attendre. Certes, on pourrait le récupérer tout seul, ce trip, mais honnêtement, je vais pas attendre. Et là, par contre, là, je suis pas heureux, là. Là, clairement, je suis malheureux parce que, bah, clairement pas eux que je voulais récupérer.
Nala, c'est pas assez fort comme une condition. On est dans un lobby où il y a Murloc en plus, donc en termes de stats, essayer de me battre avec une Nala face à des Murlocs, ça risque de très très mal se passer. Je sais pas, je génère pas de sort, j'ai pas beaucoup de types de serviteurs, donc Nala est pas ouf. Je pense qu'on va juste prendre Phalange en se disant que c'est une créa de tempo qui va me permettre, pourquoi pas, de level up après. Je vais avancer, je suis quasiment persuadé que j'ai pique Phalange ici. Et on l'invoque avec le Murloc là qu'on a récupéré. Ok. Et là... Là, du coup, ouais, je sais plus ce qu'on va copier ici, mais pareil, parce que je voulais évidemment copier la Naga qu'on a en double, hein, celle qui nous donne la sorcellerie. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a pu avoir ici. Et en général, quand vous êtes dans cette position, ça c'est une position, c'est important à retenir. J'ai beaucoup de points de vie, 43 points de vie. J'ai un board qui est pas dégueu. On voit mes derniers adversaires, je les ai massacrés. Mais j'ai pas de conditions de victoire. J'ai rien sur mon board qui va faire grossir mon board dans les tours à venir. Quand je dis conditions de victoire, ça peut être une ondulance en naga. C'est tout ce qui va faire que je vais grossir au fur et à mesure. Et j'ai rien de tout ça. Et du coup, là, mon raisonnement, ça va vraiment être de me dire que il faut que je passe taverne 6. C'est hyper important ici que je passe taverne 6 parce que j'ai envie de pouvoir avoir une condition de victoire digne de ce nom. Et donc on va voir cette partie, si je vous la montre, c'est justement parce qu'elle elle est assez sympa, elle change pas mal. On va devoir pas mal s'adapter. Bon là il reste 1 minute. Je vais camoufler un des nagas dans l'espoir que ce soit le dernier serviteur à mourir. Ce serait cool. Mais là, ouais, malgré le level up, bon, il est costaud en face, donc je pense pas qu'on... Ah, et encore, il y a moyen de gagner ce fight. Hein. On est évidemment pas favorable, parce que bon, on a fait beaucoup de level up, mais on n'est pas si horrible que ça, je trouve. Bon, par contre, on va pas récupérer, a priori, le naga. Ah, et puis on prend quand même notre -15. Hein. C'est sévère, je trouve, -15 ici avec le board qu'on avait, mais bon, c'est aussi, ça faisait partie du raisonnement. On avait beaucoup de points de vie, on pouvait se le permettre, pas de souci. Là, simplement, il faut essayer de s'améliorer le plus vite possible, quoi. Bon, ce qu'on a récupéré était clairement nul. Mantide, ça va être bien, notamment parce que, déjà, là, on est dans un lobby où il n'y a pas bête, il n'y a pas mort-vivant. Sachant que Mecha est une tribu qui est rare. C'est assez rare de réussir à faire une bonne compo Mecha. Du coup, Mantide aura vraisemblablement beaucoup de valeur dans cette partie. Là, je récupère ça, ouais, parce que le shield était hyper intéressant pour nous à récupérer. Et même ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va pouvoir prendre le dévoreur pour ce naga. On va prendre cette Mantide. D'ailleurs, il faudrait, je sais pas si je vais y penser, il faudrait que je mette mes sorcelleries sur le naga avant de le... Bon, ce trip, je vais le prendre. Hein. Alors, je peux encore mettre une sorcellerie sur lui, ouais. Puis derrière, il faut que j'en mette 2 sur le naga et que je le crache du coup avec... Je sais honnêtement plus si je vais y penser. Ça en prend, je pense qu'on va... On va le coller là-dessus. Ouais, parce qu'à ce stade de la game, je me dis que je vais plus garder lui que Phalange. Puis j'ai plus de chances d'avoir mes rip-hop avec lui. Par contre, encore une fois, un triple, t'as peur. Je sais plus à ce stade. Je pense que le mieux c'est... Ouais, je vais juste prendre Zapmesh en me disant que... Alors là, attendez, je fais quoi? Je vends ça. Et je rentre Zapmesh et ceci. Et on va pas cracher tout de suite. C'est dommage en vrai. J'aimais bien cracher tout de suite dans le sens... je pense qu'avec du recul, ça aurait été intéressant. Alors, le bémol, c'est qu'il y avait beaucoup de serviteurs dont je vais me débarrasser, donc ça pouvait ne pas être ouf. Mais l'avantage, c'est que j'aurais pu mettre mes sorcelleries sur l'escargot, le cracher, et du coup, conserver un truc permanent. Des stats permanentes, ça aurait été pas mal. Lui, il est violent, hein, là, avec son vilain dragon. Clairement, il me fait pas plaisir. Puis là, la Mantide, malheureusement, fait pas vraiment le travail qu'on attendrait d'elle. Et puis, ouais, non, son dragon, c'est une dinguerie ce qu'il m'a fait. Là, en 2 fights,
En vrai, on s'est un peu fait attraper par nos adversaires, mais c'est pas fini. C'est juste que maintenant, bah, il n'y a plus trop le droit à l'erreur, en tout cas pas une grosse erreur. On a récupéré malheureusement en plus de ça l'escargot. Là, on fait ce triple. Le zap, on peut l'échanger, hein. Le zap, a priori, on va pas le garder. On récupère la deuxième mantide, ça c'est cool. On prend ce triple. Je vais aller le caler là-dessus. Ouais. Et là, ben, j'ai un peu l'impression qu'on va devoir prendre Nala, hein. On a quelques types de serviteurs. Bah, c'est surtout que les deux autres ne servent littéralement à rien, quoi. Donc, pas tellement le choix ici que de prendre Nala. On va vendre ça. Et du coup, cette fois, on va bel et bien cracher ce vilain escargot, se débarrasser de tout ce qu'on a de pourri là dans la main. Je pense que là, le deuxième ennui au module, du coup, on le prend. Parce que bah, on va garder de manière permanente cette phalange. Et on est sur une compo, on est sur une compo Nala phalange. C'est pas un plaisir hein, d'avoir cette compo là. On n'est pas sur du grand plaisir. Ça va se cracher. Bon, écoutez, sur la phalange, on prend. On va mettre un taunt là-dessus pour être un peu plus fort. Et bah, il faudrait un dernier serviteur pas trop horrible à aller caler à côté. Ah, on va pas se mentir, l'armure ici, ça risque d'être notre meilleur ami, hein. L'armure ici, ça risque d'être important. On va prendre, et du coup, bah, on va finir avec un septième serviteur un peu pourri, mais parce que pas vraiment le choix. Bon, après, on a quand même les deux mantides, hein. Les deux mantides nous mettent vraiment pas trop mal ici. En plus, notre adversaire, il a la foudre. Il a, non, vraiment, un salopard, cet adversaire, avec sa foudre, plus le fait qu'il avait le sort pour mettre un serviteur à 1. Il nous met pas bien, il faut le dire. Et puis là, en fin de compte, ça va. J'ai très peur. Ah oui, non, ça va pas du tout. J'étais justement en train de dire j'ai très peur de ce que cette mantide peut faire. Et au final, ça va. Ça s'est rattrapé. Bon, on était favorable hein, en même temps. On va pas commencer à essayer de m'embrouiller. J'étais favorable. Là, je conserve mon armure. Donc ça, c'est évidemment big. Et puis là, bon, malheureusement, là, notre quête, elle nous donne plus des grosses dingueries, hein. Là, on vient de récupérer des microbots parce que, bah, ouais, c'est un peu le jeu. Alors, j'achète des sorts pas chers, je me dis, bon, écoutez. Là, la mantide, je pense que je me dis que je vais la tripler. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, ma quête risque de la tripler à un moment. Que j'en ai envie ou non, ma quête va probablement à un moment s'occuper de la tripler. Et du coup, mon raisonnement, c'est que, bah. Il faut la prendre, hein. En plus là, hop, elle vient gratos. On a Silivas qui va permettre de faire des petites sorcelleries. Je sais plus, le mecha, en vrai, ça peut être ok de le prendre vu qu'on est avec... on est contre le mort et on est avec Nala. Je pense que le mecha peut être ok à prendre. Lui, je sais pas, hein. Le Murloc, là, en vrai... Je pense qu'on aura mieux. En gros, mon raisonnement, c'est qu'il va falloir du scam, donc pourquoi pas un Murloc, mais je pense que le Murloc qui donne Toxie à Phalange sera juste meilleur. Donc voilà. Ouais, on va prendre en effet ce mecha histoire de se faire des petites sorcelleries. Ça, en se disant que si on gagne le fight, ça nous prend un boost, c'est pas mal. J'aurais pu envisager Phazel. J'aurais pu. Un petit ensemble ici, c'est pas mal. Après, c'est cher quand même le Phazel, mais j'aurais pu enlever le mecha qui donne les... Ah là, malheureusement, on n'a pas eu ce que je voulais. Ok. Le magnétisme, ouais, on peut le jouer sur Phalange. Ça me semble pas horrible. Il y a démon dans la partie. Donc, si j'arrive à faire... bah, ça va être de toute façon dans une compo comme celle que je suis en train de jouer, l'objectif, hein, c'est de faire grossir un maximum Phalange de manière à pouvoir les ressusciter avec les sectatrices.
Ce serait le mieux. Alors on récupère le bouclier divin ici, mais malheureusement j'ai pas de bonne cible sur lequel le jouer. C'est ce qui me fait dire que peut-être prendre Fazel au tour d'avant était pas si horrible. Ça, je me dis que c'était peut-être pas si horrible de prendre Fazel le tour d'avant, du coup. Parce que bah là, il y a un bouclier qui aurait été sacrément fortiche dessus. Alors que là, on l'état, je sais même pas sur qui je vais le jouer. J'ai déjà bouclier divin sur à peu près tous mes serviteurs. Bon là, on a pas mal de gold avec lesquels naviguer ce tour. Il va juste falloir bah, déjà trouver un slot pour... cette nouvelle mantide qu'on a récupérée, ça va être important je pense. Conque de clonage. Alors, à nouveau, c'était une partie du coup, je constate avant. Je rappelle que Conque de clonage a été retiré du jeu il y a quelques jours en mode dernière minute. Et Conque de clonage, bah, ça va être pas mal en réalité. Parce que ça va être pas mal parce que on a la possibilité de potentiellement remettre Phalange dans le shop et puis le copier. Ça peut être sacrément fortiche. Grâce à notre pouvoir de Jandis. Là, on a enfin ce Murloc qu'on booste au passage. Ça, c'est cool. Et puis, bah, on finira avec cette mantide. Potentiellement, même pour la fin du tour, il faut qu'on enlève Nala. Hein. C'est pas impossible du tout qu'on ait besoin d'enlever Nala d'ici la fin du tour. Alors, bon, les sorcelleries, ça me semble bien. On peut en mettre encore une permanente sur lui, donc on va mettre celle-ci, ça me semble pas trop mal choisi. Ça, parce que ben, c'est la sauce. Là, il n'y a rien de bien intéressant. Et là, il y a la sectatrice, et je pense qu'à ce stade, du coup, je dois jouer mes sorcelleries. Je vais mettre ça là-dessus parce qu'on est en mode survie. Et ouais, on va en Nala. Et on prend cette sectatrice. En effet, je pense que le tour est pas trop mal joué là. C'est en mode, bah, on est en all-in quoi. Hein. On sait que là, faut pas trop jouer le long terme. Déjà, j'estime que être en top 4 alors que j'ai pas trouvé de win condition claire, c'est pas si mal. Donc, on va pas trop grid là. Et on va pas garder Nala plus longtemps si mon adversaire étant à 6 points de vie. Le sortir, ça me garantit un top 3, potentiellement top 2, c'est une occasion à pas manquer, quoi. Garder Nala, ce serait hyper greedy à ce stade de la partie, parce que, bah, déjà, je pourrais mourir, mais même, c'est hyper important de sortir mon adversaire. Là, du coup, on voit, on a notre top 3 qui est garanti. On a récupéré une mantide. Là, maintenant, il va falloir, bah, principalement jouer avec des sorts. Bon, après, on a des serviteurs qui peuvent bouger, hein. Le mecha, il peut bouger. Il y a encore des choses qu'on peut modifier. Mais ouais, ça c'est pas mal du coup pour la phalange. Excellent sort vu le setup. J'aurais presque pu prendre le sort là qui donne plus de à tout le monde. Parce que du coup, si je le joue sur phalange, ça me permet de. Ouais, en vrai là, maintenant que je revois la partie, j'aurais dû prendre le sort qui donne plus de à un type de serviteur. Parce qu'en le jouant sur phalange, du coup, ça touche tous les types de serviteurs. Et du coup, bah là, j'aurais pu booster 5 créatures du shop. Et donc, c'était un plus 10 supplémentaire. Sachant que là, en plus, je mange lui parce que je me dis, quitte à m'en débarrasser, mais autant le bouffer. Mais ouais, on aurait pu gratter encore quelques stats. Sachant que je suis pas convaincu que je vais faire énormément avec... Ah, là, il y a le sort qui peut être pas mal, mais ça impliquerait de vendre mon Naga. Mon Naga, il représente... Là, on voit, au final, j'ai fait que des rolls avec mes derniers gold. Alors qu'on aurait pu avoir un plus 10, et encore que à travers le shop qu'on mange. Il y avait le plus 2 immédiatement sur Phalange, et également le plus 2 sur... Ouais non, en vrai c'était énorme comme boost qu'on faisait du coup. On faisait plus 10, plus Phalange, plus le Naga, ouais c'était un sort qui représentait plus 16 quoi, de stats. Je pense que c'était pas horrible. Plus 16, dont 12 de stats sur Phalange, qui est du coup le serviteur que je ramène avec Sectatrice. C'est surtout ça qui est fort. C'est surtout dans le sens-là que c'est pas mal. Et là, on voit qu'avec tous nos scams, on n'est pas dégueu, même contre quelqu'un qui, du coup, pète nos shields.
Ça nous met directement dans une position pas dégueu. Après, là, malheureusement, les trades... Ah, ça va. Ça va, mais on tue pas. Et ça, c'est dommage, en vrai. Ça, c'est dommage de pas tuer, parce que lui, il peut clairement être pénible. En plus, avec ses sorts qui se lancent double, ça peut mal se finir. On le laisse à 1 PV. On avait quand même 41% de chance de le sortir. Et je pense qu'on risque de potentiellement le regretter de ne pas l'avoir pris. Bon, là du coup, bah pareil, hein, on doit essayer de grossir avec des sorts. L'avantage c'est que je suis pas boardlock à proprement parler parce que j'ai mon pouvoir de Jandis. Donc on peut remettre un truc dans le shop et du coup faire des trucs. Mais ouais. Je réfléchis à mon placement aussi, hein, on est en top 3. Le placement, souvent quand vous commencez à avoisiner les tours 15 et compagnie, le placement c'est limite plus important que beaucoup d'autres choses, hein. Là je me dis, donner un taunt à la mantide, histoire d'avoir plus de chances d'avoir ma réincarnation dessus, c'est important. Le gâteau corrompu à nouveau, magnifique. Là en plus, là on mange, il y a de la stat là. Le fait qu'il y ait le champignon dans la taverne, plus un zap, ça fait sacrément beaucoup de stats. Et là je me dis du coup on va finir avec Conk et c'est là que me vient l'idée en tête, bon du coup qui n'est plus possible maintenant, mais c'est de me dire que bah si j'arrive à faire cette Conk sur Phalange, ça me fait du coup 2 big phalanges, et si j'arrive derrière à soit retrouver une conque, soit trouver mon triple phalange, ça me fait une énorme, soit aussi tout simplement l'avoir avec ma quête, hein, ça me ferait du coup un énorme serviteur à récupérer. Donc je vais me dire que bon, dans tous les cas, je suis fort là, j'ai quand même 3 mantides, j'ai un murloc toxi qui donne toxi à phalange, qui après est rip-up par la sectatrice. Clairement, on a de quoi faire là. On est loin d'être horrible. Bon, par contre, j'ai pas très bien joué autour du dragon. Là, il y a moyen d'être puni là. Ça va pas être le cas, mais ouais. Ça pouvait. Ça pouvait être chaud. On va le tuer ce dragon, ça fait plaisir, hein. Je voulais pas qu'il reste en vie là, très clairement. Et puis là, bah, je crois que c'est bon, hein. Il est juste trop gros, hein, notre phalange ici. Trop big. Trop big, mais pareil, on laisse à un point de vie. On a cette fâcheuse tendance à laisser nos adversaires à un point de vie. Bon, ça nous laisse un tour contre le mort. On va faire du coup le tour dont j'ai parlé, à savoir, on met phalange dans le... On met phalange dans le shop, on le rachète. Ça passe du coup par le fait de devoir vendre le deuxième murloc toxu, mais en même temps il me servait pas à grand chose, donc voilà. On a la possibilité de remettre dans le shop, mais je pense pas que ça nous servira. Donc je pense pas que le prendre soit si bien que ça. Et du coup, ouais. Là, on a la possibilité de manger. En vrai, là, j'aurais dû manger le naga, je pense. Parce que là, je revends le naga. En fait, ouais, là, il y a eu, il y a eu paix de cerveau, là. C'est que dans ma tête, je me dis, bah ouais, j'ai envie de manger lui en me disant que ça peut tomber sur phalange, alors que, en fait, juste manger le naga, c'était plus fort, quoi. J'ai pris le tiers de stats. C'était, je pense que j'étais trop focus sur mon idée de phalange. J'en ai oublié complètement que je pouvais juste cracher mon naga. C'est dommage, hein, ce naga qui a du coup été vendu salement ici. Hop. Et là, du coup, on joue avec bah, nos deux phalanges dans l'espoir bah, qu'il y en ait un qui se triple, quoi. Ce serait évidemment le top. Et là, en vrai, on commence à avoir un board extrêmement menaçant parce que ces phalanges, grâce au sort, bon, grâce juste au fait que c'est un serviteur avec tous les types, donc chaque boost qu'on a pu grappiller à gauche à droite, mais on va pas se mentir, principalement le sort qui fait manger toute la taverne à un démon, bah on a réussi à en faire des serviteurs pas trop dégueux. Plus là, on a réussi à le copier. Pour peu de réussir à trouver une conque, on peut avoir une 600-600, et là, bah, c'est game si on trouve une 600-600.
Mais par contre, là, je crois qu'on a copié une mantide. Ce qui, bon, est pas si horrible que ça. Donc c'est le Brucan qui gagne, ça m'étonne pas plus que ça, parce que son pouvoir héros est hyper fort, là, à ce stade. Ok. Donc là, bah, deuxième mantide dorée. J'aurais préféré avoir deux mantides normales, mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. On va voir ce qu'on a là-dedans. Rien d'intéressant. Prendre le zap dans le doute, hein, mais honnêtement, rien d'extrêmement intéressant. On veut surtout pas tripler sectatrice, hein, on préfère juste en jouer deux, ça me semble mieux. Et c'est parti pour roll. Le Murloc, on peut essayer d'avoir notre dernière phalange avec. Malheureusement, non. J'aurais juste dû prendre le truc qui boostait de +1/+1. Après, je doute que ça se joue à 1+1/+1, mais je pense que ça restait mieux. J'aurais pu échanger le Murloc découverte. Après, là, ce qui est pas mal aussi, c'est le boost de 20-20, là. Je trouve que c'est pas dégueu sur Sarah. Et puis là, on en a un deuxième. Bon, je vais le mettre sur les deux, hein. Je vais pas me faire prier. On va pas utiliser notre pouvoir héros. Ouais, ce qui me laisse penser que, quitte à tenter le Murloc découverte pour Phalange, en vrai, j'aurais dû faire pouvoir héros sur mon Murloc découverte. Je pense que ça aurait été malin de faire ça. Et là, du coup, on va mettre les deux Stara en 20-20, histoire d'éviter que, je sais pas, moi, ça se fasse dynamiter ou un truc comme ça. Et on va aller affronter notre finaliste. Avec bah, ce bon petit board, hein. Pas dégueu, pas dégueu. Bon, par contre, pareil, il a rentré un cleave qui pourrait venir choper ici. Et bah ouais, le problème, c'est qu'il a des boucliers divins un peu partout. Et du coup, le fait qu'en prime, nous, on ait une mantide de moins que le coup précédent et que mes phalanges soient pas assez grosses pour contester ces gros dragons, même en étant rip-hop, bah, on se retrouve à perdre ici. Face à un adversaire qui était énorme, mais on n'a pas dit notre dernier mot, parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que mon dernier serviteur à mourir, bah, ça va être Phalange. On se fait pas létal, on a Phalange comme dernier serviteur qui meurt, égal on triple Phalange, égal du coup mes sectatrices vont me ramener la super Phalange. Il faut juste qu'on arrive à rentrer un dernier bon serviteur, et on va être dans une assez bonne position ici. Puisqu'au lieu de ramener avec les deux sectatrices des 200-200, bah on va directement ramener, boum, 416-460, c'est big. Sectatrice à nouveau, le triple là-dessus, pas possible. Ça, on va prendre, hein, le sort, ça peut clairement bien nous servir. Le Naga, en vrai, ça pourrait être bien ce Naga, je sais pas. Ouais, le raisonnement. Je pense que ce Naga aurait été bien à pique là. Je pense que je devais pique ce Naga ici. Ouais. Ouais, en plus, je sais ce qui va se passer derrière, et là, ce Naga, je devais le prendre. C'est une certitude. Il n'y a pas de doute là-dessus, je devais pique le Naga ici. À 100%. 100%, il fallait pique le Naga ici. Ça, c'est pas trop mal, parce que je me dis que ça va pouvoir péter les shields. Donc je me dis que c'est pas atroce. Je mets le zap dans l'espoir de pouvoir du coup aller choper je sais pas, une mantide ou un truc comme ça de mon adversaire, une carte tech qui tenterait de rentrer. Et en fait là, on va voir, il y a un truc auquel j'avais pas pensé, c'est pour ça que je dis que la Naga aurait été pas mal, c'est que là mon adversaire a rentré le méga zap, et du coup le méga zap, bah, il chope mes sectatrices, et ça c'est terrible. En vrai il a hyper bien joué, parce que là quand on regarde ses cartes tech, il a du coup ses énormes serviteurs dans le fond. Avec du coup, bon, il y a le serviteur, le mecha au milieu qui est pas si fort que ça, mais sinon le reste de son board c'est des très bonnes cartes tech. En fait, le zap là est excellent parce que il va chercher mes Stara, et c'est là que je me dis que si j'avais rentré du coup la Naga, déjà ça me faisait des adapts en plus pour mes mantides, et en plus ça prenait le coup de zap et au moins on n'en parlait plus. J'ai pas du tout pensé au zap, mais en plus derrière il a Sindoré. Sindoré, ça va faire quoi? Soit ça va enlever les reborns de mes mantides, soit ça va enlever le taunt de ma phalange, et je vais me retrouver bah, dans tous les cas dans la sauce quoi. Là en plus on a mis à un point de vie un truc bah, pas terrible. Alors au final on enlève ça, mais ouais, là le fait de perdre mes deux sectatrices c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Et là bah là c'est game, hein. Il nous a eu. Je sais pas exactement qu'est-ce que ça aurait donné si là du coup... Donc là à ce stade,
j'aurais pas eu Zap, j'aurais mis le Murloc en première position, j'imagine, parce que pas trop le choix. Et j'aurais du coup mis le Naga derrière pour jouer autour de Zap. Donc lui, moi mon Murloc serait du coup allé là dans sa mantide, hein, aurait donné Venimosité à ceci. Derrière son Zap serait allé dans mon Naga. Le Zap était mort et il me restait un petit Naga pour poker un shield, un truc comme ça, c'était pas trop mal. J'aurais même pu d'ailleurs le mettre plutôt dans... Ouais non, il fallait que je le mette dans tous les cas à droite parce que je voulais jouer autour de Cleave aussi. C'est aussi ça, c'est que moi j'ai beaucoup pensé au Cleave, et en fait il a complètement changé de card tech et il m'a complètement brain hein, là-dessus. Hyper bien joué de sa part. Du coup derrière, il y avait ça... Donc là on avait le Murloc qui rentrait dans la mantide. Derrière, il y avait... Bah, ça, ce qui était pénible, c'est que, bon, imaginons, ça enlève un des reborns de Mantide. En fait, ça dépend dans quel ordre ça le fait. Parce que si ça tape avec le bouclier divin dans la Mantide, c'est ok. Ça enlève le reborn, mais ça enlève pas la Venimosité au moins. Par contre, si ça tapait, bon, soit dans les deux Mantides, atroce. Si ça tapait d'abord dans Phalange, puis dans une Mantide, pas cool non plus. Le meilleur scénario pour moi, c'était que ça tape dans une Mantide, ça enlève le reborn, mais au moins pas la Venimosité. Puis ça tape dans Phalange. Et après, derrière, bon, Phalange a quand même de bonnes chances de mourir, parce que là, il n'y a plus de zap, il n'y a plus ça. Donc globalement, Phalange peut soit taper dans le Reborn là, et meurt, soit taper dans un des deux dragons et meurt, soit taper là-dedans et meurt. Le seul où ça meurt pas, c'est là. Donc Phalange, visiblement, meurt. Derrière, le truc, c'est qu'il y a ceci qui doit attaquer, et qui va visiblement bah, me tuer avec le bouclier divin, un truc, puis aller taper dans un autre truc, potentiellement dans mon Naga. Derrière, il y a lui qui attaque. Ah, je sais pas, parce qu'en fait, le problème dans ce setup-là, c'est que du coup, on n'a pas la menace sur notre phalange, si je prends le Naga. Et du coup, il faut aller chercher les boucliers divins là-bas. Ah, je pense que ça doit quand même être jouable. En tout cas, bon, beaucoup plus que là dans le setup où je me suis fait griller direct. Mais je pense que malgré tout, ça... Il y a match. C'est jouable malgré tout ici, parce que bah, on a les énormes phalanges qui vont être ramenées ici, ceci qui va péter les shields, et mes phalanges ont shield. C'est pas parce que là, du coup, ça foudre à enlever mon shield. Moi, au début du combat, j'avais bouclier sur phalange, donc là, ici, avec les sectatrices, ça revient avec shield. Et c'est ça qui est fort. Et du coup, je pense qu'en vrai, on a bien des sectatrices qui vont réussir à péter les boucliers divins ici, et on doit avoir un shot de s'en sortir. Hein. Il fallait juste ouais, que je pense à jouer autour du zap. Et je pense que malgré sa carte tech ici, alors c'est clairement pas un 100%, parce que en fonction des hits, de ce qu'il peut mettre, etc., ça peut très très mal se mettre. Mais je pense qu'il y avait malgré tout moyen, qu'il y avait malgré tout la place d'aller chercher un top 1 en jouant autour de ce zap. Si j'avais rentré la Naga bouclier divin... toxicité avec les sorts. Là, malheureusement, bah, on perd. Parce que bah, mauvais choix de tech en finale. Et puis surtout, très bon choix de sa part. Hein. J'étais tellement focus sur il faut jouer autour du cleave, pourquoi pas rentrer un zap de mon côté, que j'ai pas pensé au fait que lui pouvait. Bah, là où je me suis fait avoir, c'est qu'il a rentré un zap et un énorme zap. Moi, je m'attendais bon, à un zap de taille classique qui ne faisait du coup rien contre mon board. Là, le fait que le zap soit énorme, ça m'a complètement counter. Mais il y avait moyen, ce sera la leçon pour une prochaine fois, il y avait moyen de même jouer autour de ça, je pense, et se retrouver favorable. Bon, j'espère que vous aurez aimé à la fois cette compo un peu originale, et puis ces petites reviews de comment on peut jouer autour des cartes tech en finale, ce duel de cartes tech en finale. Et puis je vous dis bah, à une prochaine YouTube. Ciao ciao.